Bonjour à tous, je m'appelle Philippe, expert en management opérationnel et je suis heureux de vous retrouver sur notre chaîne Figuier Consulting. Aujourd'hui, nous allons échanger sur une thématique qui correspond à l'ensemble du prisme des différents managers. Nous parlerons du briefing. A tout de suite. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous parlerons du briefing. Alors le briefing est un anglicisme. C'est un mot qui est emprunté à la langue anglaise et qui est adapté tel quel à la langue française. Qu'est-ce que c'est le briefing? Le briefing va être une réunion courte, concise et efficace qui va vous permettre de donner des informations précises à vos collaborateurs au quotidien. Voici ce qu'est le briefing. Le briefing vous permet de lancer votre journée, vous permet de donner la dynamique de la journée à l'ensemble de vos équipes. C'est un rituel managérial qui est devenu indispensable auprès des différents managers, chefs de projet, des différents patrons qui ont besoin de donner l'information aux équipes afin que la journée se passe la plus efficacement possible. Alors, un peu plus tôt, on s'est posé la question de ce que c'était un briefing. Là, on va échanger ensemble sur comment le réaliser. Un briefing, ne l'oubliez pas, et c'est quelque chose de très important, un briefing doit être pertinent, il doit être efficace. Un briefing vide, un briefing qui ne donne aucune information, c'est le pire briefing que vous pouvez imaginer réaliser. Non seulement ça va vous mettre en difficulté devant vos collaborateurs, mais en plus vous perdrez du temps. Et vous le savez, dans le milieu professionnel, le temps c'est de l'argent. Alors, quelles sont les priorités pour avoir un briefing le plus efficace? Il faut que vous donniez par collaborateur, vous répartissiez les différentes missions qui doivent être réalisées sur cette journée-là. Alors c'est tout simple. Moi, lorsque j'étais manager opérationnel, j'avais tendance à me rapporter auprès de mes collaborateurs. Je leur disais, écoute, aujourd'hui, Étienne, ta mission, ce sera la mise en place de l'opération commerciale literie. Toi, Thomas, ta mission, ce sera de rappeler tous les clients qui sont passés la veille et qui ont demandé des devis sur un tel produit. Alors, ça me permettait non seulement de faire un point sur ce que je devais faire au quotidien, si ce qui devait être réalisé, mais surtout, je rajoutais une notion, la notion de contrôle. Je disais, Thomas, merci de faire ça là, et on fait un point à 14h30. Étienne, s'il te plaît, lorsque tu auras retravaillé l'offre literie, s'il te plaît, appelle-moi, qu'on fasse un point ensemble et que je regarde si ça me convient ou pas, qu'on échange. Ça me permettait d'avoir un contrôle quasi systématique sur l'ensemble de mon équipe. C'est ça la priorité d'un manager. Vous avez un objectif qui est très, on va dire, globalisant, je ne sais pas, amélioration du chiffre d'affaires. Et de cet objectif vont découler différentes petites actions qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Et ça, vous le voyez auprès des professionnels du commerce, mais vous pouvez le voir aussi dans n'importe quelle structure. Lorsque vous travaillez avec des gens et que vous avez la charge de l'équipe, des réalisations de ce projet-là. Vous êtes chef de projet dans l'informatique, votre mission totale, c'est la livraison d'un nouveau logiciel à un de vos clients, mais cette livraison de cette livraison va découler plusieurs actions. C'est-à-dire, il faudra je sais pas, je ne suis pas expert dedans, mais il faudra faire la programmation de la première page, il faudra vérifier si l'outil fonctionne avant de faire la livraison. Et c'est durant ces briefings, qui sont des briefings rapides, efficaces, concis, avec une personne qui s'occupe d'une chose, avec un retour et un contrôle. Ça vous permet de donner des informations efficacement. Le briefing, a aussi pour but de communiquer avec vos collaborateurs. Parce que si vous respectez cette institution, ça va vous permettre d'échanger avec les différents collaborateurs rapidement, efficacement, et de voir ce qui se passe sur l'opérationnel. Et voilà, ça, c'est les bases du briefing. Faire un briefing, donc on récapitule, une idée claire, une personne qui s'en occupe et une heure de contrôle. Du briefing. Le briefing est un rituel managérial. Le rituel, c'est quelque chose qui se répète tellement souvent qu'il est entré dans nos habitudes. Aujourd'hui, un rituel est une obligation. C'est-à-dire qu'en le faisant systématiquement, tous les jours, à la même heure, au même endroit, vous allez réussir à créer avec vos collaborateurs
des habitudes. Ce qui va découler de ces habitudes-là, c'est que ça va améliorer votre communication, ça va améliorer votre suivi, ça va améliorer votre performance et les performances de votre équipe. Ça va créer des liens beaucoup plus forts. Ça va vous permettre d'avoir des informations quasi quotidiennes sur l'avancée de vos différents projets. Et surtout, ça va créer des liens de confiance avec vos différents collaborateurs. Parce que à travers ce briefing-là, vous serez capable de toujours sentir la tension de votre équipe, de savoir quelle est leur motivation, quelle est leur envie, comment ils se sentent simplement. Et surtout, vous allez pouvoir structurer la journée. En structurant la journée, vous saurez qui fait quoi, où, comment et pourquoi. Et ça, c'est le secret de tous les grands managers. Ce sont des gens qui réussissent à donner la direction. Vous donnez la direction grâce à votre briefing et en faire tous les jours, à la même heure, au même endroit, font en sorte que ces briefings-là deviennent des rituels. Lorsque vous avez réussi cet exercice, croyez-moi, ce sont vos collaborateurs qui demanderont à avoir leur briefing. Et le jour où vous ne le ferez pas, on vous le rappellera en disant « On n'a pas eu le briefing du matin, on fait quoi ?» Et là, vous saurez que vous avez réussi à créer une appartenance avec un rituel managérial, un lien d'équipe, et surtout que vos collaborateurs vous reconnaîtront totalement comme étant un manager efficace et opérationnel qui est capable de donner la direction. Tout est une question de direction. Le briefing a aussi une particularité, c'est que c'est une courte réunion. N'allez pas plus loin que 15 minutes. 15 minutes pour donner la direction à votre équipe, c'est amplement suffisant. Si vous vous éternisez dans le briefing, ce n'est plus un briefing, parce que le briefing va garder quand même ce côté court, efficace, opérationnel. On est sur le terrain, on donne la direction, ou on est au bureau autour de la table du responsable, ou peut-être à côté, alors évitez tous les endroits machine à café qui sont plutôt des lieux de détente. Restez dans un endroit, dans un espace à forte connotation professionnelle. Mais vous vous mettez là, vous avez votre équipe en face, vous avez 10 minutes, 10-15 minutes pour répartir les rôles, donner les priorités de la journée, dire à quel niveau on est, dans l'accomplissement des tâches quotidiennes qui forcément sont hebdomadaires, qui ensuite sont mensuelles et après qui seront annuelles. Voilà, vous faites ce résumé efficace, rapidement, et ensuite vous souhaitez une bonne journée à chacun de vos collaborateurs. Et ça, c'est le secret, je le redis encore, le secret des grands managers, ce sont des hommes de terrain, des hommes opérationnels qui sont avec leurs équipes et qui sont capables, d'un claquement de doigts, de donner les différentes directions. Je le répète une fois de plus, tout est une question de direction. Effectivement, on peut se dire, alors le briefing, c'est une réunion rapide, c'est efficace, donc je peux le faire un peu rapidement et puis je leur donnerai les informations au fur et à mesure qu'elles me viendront en tête. Erreur, ne surtout pas faire ça. Il faut que vous créiez dans votre briefing une structure, une arborescence. Alors pourquoi je vous dis ça? Il n'y a rien de plus désagréable qu'un manager qui donne des informations comme ça, au fur et à mesure qu'elles lui reviennent en tête. Non seulement ça va jouer en votre défaveur, mais en plus, ça va pas vous permettre d'être efficace dans le transfert d'informations, dans le transfert de connaissances. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des items dans votre briefing. Des items, vous faites un item, par exemple, chiffre d'affaires. Moi, je parle de mon expérience. Hein. Donc, chiffre d'affaires de la veille, chiffre d'affaires et objectifs de la journée, priorité sur l'équipe A, priorité sur l'équipe B, répartition des rôles en fonction des priorités de l'équipe A et B, point contrôle, et ensuite, vie de l'entreprise, avec quelques petites informations qui sont toujours importantes à donner. N'oubliez pas, le briefing est quotidien. Donc, les informations que vous donnerez aujourd'hui, vous pouvez en donner d'autres demain. Donc, ne vous dites pas, allez, je vais donner toutes les informations sur les entreprises, je vais les balancer. Non, non. Et le briefing, c'est 15 minutes. Donc, vous donnez une information aujourd'hui, une information demain. Concentrez-vous sur les informations qui ont un impact sur ce que vous demandez que vos collaborateurs réalisent sur la journée. Voilà.
ne les polluez pas avec des informations qui n'ont pas d'impact sur leur quotidien. Vous aurez l'occasion de voir ça lors de la réunion mensuelle. La priorité sur le briefing, c'est opérationnel. D'accord? Donc, ayez une structure. Et cette structure-là peut s'adapter à n'importe quel type de management. Alors moi, je vous ai parlé de management opérationnel en magasin, mais vous pouvez avoir un management, je prends le cas, vous êtes chef de projet dans l'informatique, vous allez avoir aussi une priorité sur la journée, une division des actions à mettre en place par les différents collaborateurs, et voilà. Et la vie de l'entreprise, ce qui se passe, est-ce qu'on a un nouveau contrat, est-ce que le contrat qu'on a été validé, est-ce que nous sommes plutôt en positif ou en négatif, voilà, c'est ça le briefing. Ayez une structure, et cette structure-là, ne la changez pas, et vous verrez. Plus vous le ferez systématiquement, quotidiennement avec vos collaborateurs, plus vous allez voir que dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, vous allez être structuré. Alors, le briefing, c'est aussi un rituel managérial, c'est-à-dire c'est une manière de communiquer avec vos collaborateurs. Il faut, et c'est indispensable, que vous le formalisiez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être capable, pour vous, pour vos collaborateurs, pour vos dirigeants et même pour la structure interne de l'entreprise, de montrer, de prouver que chaque jour, vous avez un briefing qui est fait. Alors, vous allez dire, oui, mais je ne suis pas là pour montrer ce que je fais, je ne suis pas là, je n'ai pas besoin de montrer ce que je réalise. Ça va beaucoup plus loin que ça. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ça, c'est très important. Un briefing doit être noté. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une feuille sur laquelle vous notez les différentes informations que vous estimez indispensables au lancement de votre journée. Une fois que vous avez donné ces informations-là, vous pouvez aller loin, faire signer votre briefing par les différents collaborateurs prévus. Faites une petite signature en disant, moi, Tartampion, on m'a bien dit ça. Je suis bien au courant que je dois réaliser ça. Et ensuite, aller l'afficher quelque part, et ou s'il n'y a pas de place pour l'afficher, de prendre le briefing et de le ranger. À la fin de la journée, ou si vous partez plus tôt que vos équipiers, vous venez avec le briefing de la veille. Ça va vous permettre de savoir, est-ce que les actions que j'ai demandées ont été réalisées? Si jamais vous n'avez pas fait le contrôle dans la foulée, comme je vous conseille de faire, si pour une raison ou pour une autre, vous partez plus tôt que vos collaborateurs et que la mission n'est pas finie. Donc, vous faites le point le lendemain. Donc, en disant, ah, ok, aujourd'hui, hier, je t'avais demandé de faire ça, où est-ce que c'en est? Ah, mais j'ai pas fait. Ah bon, je suis pas sûr. Ah bon, tu m'as demandé ça? Eh bien, regarde, tu as écrit là. Donc, si tu as signé, c'est que tu as lu et tu as écouté quand je t'ai parlé. Donc, s'il te plaît, il faut qu'on fasse un point. Le fait de formaliser les choses vous permet de créer cette structure, de participer à la création de cette structure. Les rituels managériaux, ça sert à vous aider à avoir plus d'impact en tant que manager, mais surtout, ça vous permet de faire évoluer vos différents collaborateurs et de faire en sorte que votre voix, votre impact en tant que manager soit le plus fort possible. Donc, ceux qui ne respecteront pas les différentes missions que vous donnerez, à ce moment-là, ce sera à vous de prendre les décisions managériales qui s'imposent. Voilà, donc n'oubliez pas, les paroles s'envolent, les écrits restent. Je ne vous demande pas de faire un manuel opératoire, mais une feuille avec les différentes informations que vous avez données, une petite signature si nécessaire, une feuille, la feuille L qui est sauvegardée dans votre base de données. Vous gardez un classeur. Si vous voulez, vous prenez simplement une photo avec votre téléphone portable en scan. Ça permet de rentrer dans une base de données. Et vous avez vos briefings au quotidien sur une année. Vous êtes capable de faire un retour sur ce que vous avez donné comme information. Et ça aussi, c'est être un manager opérationnel et qui est conscient de ses responsabilités. Voilà. Alors, le petit conseil de la fin, si vous ne faisiez pas de briefing, ou si vous en faisiez une fois en passant, et que après cette vidéo, allez, pourquoi pas, je vais me lancer dedans. Surtout, avant de lancer un nouveau rituel managérial, il est très important que vous en donniez le sens à votre équipe. Le changement prend du temps, mais il faut que vous soyez convaincu de ce que ce changement peut apporter comme valeur ajoutée à votre équipe.
Et c'est à vous d'expliquer à l'équipe quelle est la valeur ajoutée que ça peut leur apporter. Il y a des gens qui ne seront pas en phase avec ça parce que voilà, le changement fait peur, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller dans le sens que vous voulez donner. Dans tous les cas, il est de votre responsabilité que toute nouveauté qui est mise en place et qui permet d'améliorer les performances d'une équipe et donc par cascade les performances d'une entreprise, vous devez être capable d'aller au bout des choses. Et vous donnez une fois l'explication, une deuxième fois, la troisième fois, si vous voyez que ça n'adhère pas, alors première chose, remettez-vous en question sur la manière de donner des informations, mais il est fort probable que le briefing permette de faire remonter à la surface des difficultés que vous aurez avec votre équipe. Mais croyez-moi, c'est un exercice qu'il faut faire, c'est un exercice indispensable à toute structure managériale, à tout impact managérial. En tant que patron, en tant que responsable de votre équipe, il est de votre priorité de donner la direction. Alors je reviens encore sur ce terme, je l'aurais dit plusieurs fois durant cette vidéo, tout est une question de direction. Donner la direction. Voilà votre mission en tant que manager. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir été avec nous sur Figuier Consulting, avoir échangé sur nos différentes expériences. À très bientôt et n'hésitez pas à aller consulter nos différentes prestations sur figuierconsulting.com. Merci.